Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'attends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors, Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne, avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab, jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu abreuves. Tu la coupes de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu alpanis le sol, tu détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est bon de te louer, Dieu dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes ou des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
Laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'Église célèbre Saint Barnabas, homme de foi, missionnaire et artisan de paix. Et les lectures de ce jour nous donnent un message très fort. Dieu agit puissamment quand nous persévérons dans la foi et dans la prière. Dans la première lecture, le prophète Élie vient de vivre un grand combat spirituel sur le mont Carmel. Après avoir montré au peuple que le Seigneur est le vrai Dieu, il annonce maintenant la pluie après une longue sécheresse. Mais ce qui est beau, c'est qu'au début, rien ne semble encore changer. Le ciel reste vide. Alors Élie prie avec insistance et envoie son serviteur regarder plusieurs fois vers la mer. 6 fois, rien. Mais à la 7e fois, un petit nuage apparaît. Et bientôt, une grande pluie tombe sur le pays. Frères et sœurs, ce récit nous enseigne une vérité importante. Dieu agit souvent progressivement. Parfois nous prions pour notre famille, pour un travail, pour la guérison, pour la paix, pour un changement dans notre vie. Mais nous avons l'impression que rien ne bouge. Et beaucoup abandonnent vite. Ils arrêtent de prier. Ils perdent courage. Ils perdent confiance. Mais Élie nous enseigne aujourd'hui, persévère dans la prière. Même quand tu ne vois encore aucun signe, Dieu est déjà en train d'agir. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la réconciliation. Il dit, avant d'offrir ton sacrifice à Dieu, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Cela signifie que Dieu regarde non seulement nos prières, mais aussi notre cœur. On ne peut pas demander la bénédiction de Dieu tout en gardant la haine, la rancune, les divisions. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous pose cette question. Est-ce que nous persévérons vraiment dans la prière et dans la paix? Demandons au Seigneur la foi persévérante du prophète Élie et le cœur pacifique et encourageant de Saint Barnabé. Amen.